del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi fi. Bonjour, mon nom est Jean-Marc Natal, je suis le suppléant de la division des perspectives économiques mondiales au FMI, au département de la recherche. Vous avez aujourd'hui présenté le rapport, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ok, donc nous avons présenté le rapport qui a été publié il y a une semaine lors des réunions annuelles à Marrakech, qui résume les développements économiques des années précédentes et les perspectives pour les années futures. Les points principaux, en premier lieu, la croissance a ralenti depuis 2002, qui a été le rebond après la crise du Covid et la guerre en Ukraine. La croissance a rebondi en 2022, mais elle a ralenti à nouveau. On est passé au niveau mondial de 3,5 à 3, avec une perspective à 2,9 pour 2021, 2,9% pour la totalité, pour l'économie globale. Maintenant, cette croissance est un peu inégale dans la mesure où certains pays développés, comme les États-Unis, ont retrouvé leur chemin de croissance qui était prévu avant le Covid, alors qu'un certain nombre de pays en développement restent encore derrière, avec un besoin de rattrapage. Je crois que ça résume le rapport. L'inflation qui était très élevée à la suite des politiques monétaires et budgétaires, à la suite de la crise du Covid et des différents problèmes planétaires. L'inflation avait augmenté fortement. Elle a maintenant diminué, elle est en forte diminution, mais elle n'est pas encore arrivée au niveau que l'on souhaiterait, qui est un niveau d'équilibre de long terme. Et donc on attend que cet équilibre sera probablement retrouvé d'ici à 2025 si les dynamiques d'inflation suivent ce que l'on attend. Pour rattraper l'équilibre, est-ce que vous avez des recommandations à faire? Pardon, je n'ai pas entendu. Pour rattraper l'équilibre, est-ce que vous avez des recommandations à faire? Vous avez donné des recommandations dans le rapport? Ah, dans le rapport, oui. Donc... Ah oui, parce qu'il me pose des questions. C'est pour ça. Okay. Recommandations dans le rapport. Dans le rapport, on met l'accent sur l'importance d'abord de juguler l'inflation qui n'est pas encore au niveau d'équilibre. Et également, je dirais que ce sont les deux priorités à court terme, de s'assurer que les politiques budgétaires qui sont maintenant mises en place permettent d'assurer une stabilité de la dette à long terme, qui dans certains pays, un certain nombre de pays, est potentiellement sur une trajectoire délicate. Ce sont les deux recommandations centrales à court terme. Je dirais qu'à long terme, les réformes structurelles restent importantes, et ceci particulièrement dans la mesure où les politiques fiscales sont limitées. Donc il faut pouvoir raviver la croissance qui reste faible et qui est prévue à 5 ans de rester relativement faible par des politiques structurelles qui permettent de redynamiser la croissance. Alors, s'il vous plaît, l'inflation croissante, le pays avec le taux de croissance le plus élevé, parce qu'il y a une semaine, je crois, la présidente du Sénégal avait révélé que le Sénégal était le pays avec le taux de croissance le plus élevé, avec un taux de 8,8%. Quand on a ce rapport que vous dévoilez aujourd'hui, le Sénégal a un taux de croissance de 10,6%. Alors, il me semble que la présidente du Sénégal se soit appuyée sur le rapport en Afrique subsaharienne, qui révélait que le Sénégal avait un taux de croissance en 2024 de 8,8%. Et sur ce rapport, c'est de 10,6. D'abord, j'aimerais savoir quel est le pays avec le taux de croissance le plus élevé et pourquoi ces divergences de données entre les deux rapports. Nous avons 190 pays au FMI. Malheureusement, je n'ai pas toutes les données ici et je ne suis pas un spécialiste du Sénégal, donc probablement pas la meilleure personne à qui poser cette question. Donc, je vais devoir malheureusement ne pas y répondre. Il semble que de toute façon, d'un rapport à l'autre, les chiffres sont révisés en fonction des analyses des pays, et l'équipe Sénégal
particulier. Caméra, pardon. L'équipe Sénégal en particulier aura une conférence de presse d'ici une semaine, je crois, où ils vont détailler les perspectives de croissance pour le Sénégal et les politiques économiques qui sont associées. Voilà. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que vous avez recommandé à l'État du Sénégal de supprimer la subvention à l'énergie? Sénégal, c'est pas pour aujourd'hui. Désolé. On peut le résumer en Wolof? Toujours facile à retenir sur ce qui sera la convention. D'accord, merci beaucoup pour des questions assez intéressantes. Je voudrais bien répondre à votre question sur l'électricité. Notre chapitre se concentre sur les marchés des matières premières et malheureusement on n'inclut pas l'électricité. Mais le chapitre montre que les marchés intégrés sont supérieurs. Dans un monde fragmenté, les marchés deviendraient plus petits et les prix au niveau des blocs réagiraient davantage au choc au niveau de paie. Et c'est aussi vrai pour les marchés électricité. Donc les marchés fragmentés offrent moins de tampons contre les chocs des récoltes qui pourraient augmenter avec les changements climatiques par exemple. Et c'est la même chose pour les marchés d'électricité avec les renouvelables. Il y a des chocs climatiques et donc les marchés intégrés pourraient aider avec la transition énergétique. Il y a une deuxième question de ce monsieur tout à gauche. C'était sur comment faciliter l'accès aux matières premières. Et je suis d'accord que cela est extrêmement important pour tous les pays dans le monde. Et dans notre rapport, notre point de vue est que prévenir la fragmentation des matières premières nécessite une coopération multilatérale, y compris le renforcement des règles de l'OMC concernant les restrictions des douanes à l'exportation et les subventions discriminatoires. Donc, je pense que cette approche multilatérale serait la meilleure solution. Enfin, je voudrais bien répondre à la question de monsieur. C'était sur comment est-ce que les pays d'Afrique profitaient de la production de matières premières à long terme. Et je pense il y a cet argument que la politique industrielle est nécessaire pour développer ses capacités en matières premières. Notre point de vue est vraiment que les politiques commerciales multilatérales sont les meilleures approches, très clairement. Les politiques industrielles doivent être conçues avec soin pour garantir un traitement égal des entreprises sur les marchés concurrentiels afin d'éviter de retombées négatives entre pays, de minimiser les distorsions et les inefficacités et d'atténuer les risques fiscaux et les conséquences politiques néfastes. Donc les décideurs nationaux peuvent atténuer le risque de fragmentation en favorisant l'investissement dans l'exploitation minière nationale, l'exploration et le recyclage, ou en investissant dans les infrastructures pour réduire les coûts commerciaux de production. De plus, développer des capacités de stockage est très important, particulièrement dans les pays de l'Afrique. Les pays peuvent également renforcer leur cadre macroéconomique, structurel et fiscaux, constituer des tampons fiscaux
et élaborer des plans de préparation en cas de perturbation dans les marchés premiers. La mise en place d'un cadre de consultation internationale sur les pratiques de la politique industrielle dans ces marchés pourrait aider à identifier les retombées négatives transfrontières et à atténuer les conséquences néfastes. En conclusion, il existe de nombreuses manières pour les organisations multilatérales et les pays de conduire des politiques pour profiter de la production et aussi d'atténuer. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi